Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la session tirage pour le mois de mai 2022. Pour ce mois de mai, on effectuera 2 tirages avec 2 oracles différents. L'oracle de Béline pour un tirage dédié à la vie sentimentale sur ce mois de mai et l'oracle des miroirs avec la méthode des 3 miroirs pour donner le climat général du moment et permettre de travailler sur vous-même. Comme toujours, pour chacun de ces tirages, tu devras faire un choix entre le papillon, la louve et la calavera. Pense bien à te concentrer sur la thématique énoncée avant le tirage, puis laisse ton instinct te guider dans le choix du symbole. Détends-toi profondément et nous sommes partis pour ce premier tirage. Nous allons donc parler amour avec le premier tirage en utilisant l'oracle de Béline. Concentre-toi sur ta situation, que tu sois en couple ou célibataire. Concentre-toi peut-être sur une question en particulier que tu ressens au plus profond de toi, sur l'être qui partage ta vie, sur celui que tu désires plus que tout au monde. Via ce tirage, nous allons chercher à obtenir une guidance sur ta vie sentimentale en ce mois de mai. Choisis donc bien ton symbole et je vais procéder au dévoilement des cartes en commençant par la louve. Tu as choisi la louve et tu as tiré la réussite. La réussite, c'est un retour positif, un succès, un accomplissement, une récompense, une valeur reconnue, une victoire. Et dans le domaine sentimental, la réussite a différentes significations. Si vous êtes en couple, sur ce mois de mai, vous ressentez un véritable accomplissement. Peut-être allez-vous franchir une étape dans votre couple, vous allez confirmer la durée de celui-ci, la solidité que vous avez avec votre partenaire. Peut-être aussi que vous réussissez à accomplir ce que vous désirez, intégrer une relation de confiance, empreinte de noblesse. La réussite vous accompagne. Célibataire, c'est aussi le signe d'entreprendre. Entreprendre car vous serez amené à rencontrer du succès. Rendez-vous désirant, soyez désireuse, soyez désireux et avancez en confiance dans vos paroles et vos actes. La réussite vous attend pour ce mois de mai. Si vous avez choisi le papillon, sur ce mois de mai, encore un bon signe côté sentimental puisque c'est la carte de l'union. L'union est la véritable fusion, l'association, la complémentarité, l'alliance, l'osmose, l'attraction et le rassemblement. Dans le domaine sentimental, on parle de relations fusionnelles en couple, d'une certaine concrétisation, d'un lien affectif visible. Peut-être que sur ce mois de mai, vous allez entreprendre de construire une famille, entreprendre un mariage, peut-être même que vous avez prévu de vous marier et vous êtes dans les préparatifs de celui-ci. En tout cas, cette carte confirme que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, que le feu sacré de l'amour brûle entre vous deux. Célibataire, vous êtes sur un mois de rencontre et peut-être un coup de foudre à l'horizon, quelqu'un qui, comme vous, a la démarche de rencontrer l'âme sœur. Vous allez être aligné à cette personne. Ouvrez les yeux et ouvrez votre cœur. Suivez la guidance pour découvrir peut-être une future relation fusionnelle, une attirance qui est sur le point de se concrétiser. Enfin, si vous avez choisi la calavera, côté sentimental, peut-être un petit peu plus d'inconstance, d'irrégularité. La carte de l'inconstance, c'est les incertitudes, c'est les défaillances, c'est le trouble, c'est l'hésitation, c'est la versatilité. En couple, attention, votre guidance vous appelle à ne pas céder à cette inconstance. Privilégiez le dialogue, soyez à l'écoute de votre partenaire. Ce mois de mai peut-être va semer des doutes. Faites le point, suivez votre instinct, votre cœur, mais sans oublier la raison.
Célibataire, avec l'inconstance, vous êtes emprisonné dans une forme de timidité et votre guidance vous appelle à sortir de celle-ci pour le mois de mai, sinon vous serez une fois de plus dans l'incertitude. Peut-être vous hésitez à aller vers les autres, peut-être vous hésitez à aller vers les rencontres, vous ne vous sentez pas en pleine confiance. Et cette guidance divine de l'inconstance vous appelle à dissiper le manque de clarté dans vos objectifs. Voilà pour ce tirage sentimental du mois de mai. Nous allons procéder maintenant au tirage de l'oracle des miroirs avec la méthode des 3 miroirs qui vous permettra de vous donner le climat général pour ce mois de mai, l'interprétation du moment et qui permettra de travailler sur vous-même. Alors comment cela va se procéder ? Nous allons d'abord définir une tendance pour ce tirage et puis ensuite nous allons tirer pour chaque symbole 3 cartes. La première indiquera votre état d'esprit, la seconde indiquera ce qu'il faut travailler en vous et la troisième indiquera vers ce quoi vous devez vous diriger. D'abord, nous allons voir la thématique globale de ce tirage en définissant les 2 cartes miroirs qui seront le boomerang et le verdict. Le boomerang symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou en négatif, mais aussi le temps des réconciliations. Quant au verdict, cette carte représente la décision, le résultat et le jugement, mais aussi une réponse rapide, une sentence et un bilan. L'association de ces 2 cartes vous appelle à la vigilance dans ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, même si votre position semble claire, elle pourrait jouer en votre faveur, en votre défaveur, et vous revenir aussi vite que vous l'avez prise. C'est pour cela qu'il va être intéressant maintenant de savoir, en tenant compte de cet effet boomerang, le travail de votre guidance sur ce mois de mai. Si vous avez choisi le loup, votre état d'esprit actuel est tourné vers l'argent. Mais la deuxième carte, chance, vous indique qu'il va falloir la rencontrer pour pouvoir atteindre cet objectif d'argent. Et c'est très intéressant puisque la troisième carte sur laquelle vous allez vous diriger, eh bien c'est la fatalité. Sachant que la chance peut jouer en votre faveur, en votre défaveur, il faudra accepter le résultat. Ainsi, en prenant compte de l'état général du tirage avec la sentence, le boomerang et ces 3 cartes, le message des guides sur cet oracle des miroirs est très intéressant et assez particulier. Vous avez l'occasion de tenter votre chance, mais ne soyez pas trop gourmand. C'est l'exemple parfait si vous allez au casino, que vous jouez une première fois, que vous gagnez et que vous voulez rejouer pour encore plus d'argent après, eh bien, attention au retour du bâton, attention à la fatalité. Vos guides peuvent vous encourager à tenter votre chance pour la bonne fortune, mais ne jouez pas votre vie, ne jouez pas tout à la roulette, soyez mesurés, restez raisonnable, sinon gare aux déconvenus. Si vous avez choisi le papillon, nous sommes sur le retour, la sexualité et la famille. Votre état d'esprit est ainsi basé sur le retour aux sources, mais aussi le retour à un passé proche. Peut-être avez-vous des excuses à formuler, peut-être avez-vous des actions à corriger, peut-être c'est le temps de la réconciliation, et ça va très bien justement avec le boomerang et la sentence, puisque peut-être
il va falloir revenir sur des décisions qui aujourd'hui gênent votre quotidien, vous font de la peine et brisent votre cœur. Sur le retour, on est aussi sur le rapprochement affectif. Et si on le lit à la seconde carte, sur ce qu'il faut que vous travaillez en vous, nous sommes sur la sexualité, une carte qui symbolise la passion, la liaison amoureuse et le plaisir. Sûrement un moyen de vous rappeler, de rallumer la flamme dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, partir à la reconquête et aller chercher les plaisirs simples de la vie. Enfin, la carte numéro 3 vous indique vers quoi vous devez vous diriger, et là c'est la famille. C'est-à-dire que selon votre situation, c'est un encouragement à fonder une famille, à faire partir d'un clan, à vous ouvrir non pas que physiquement avec la personne qui partage votre vie, mais aussi lui faire découvrir votre famille, aller voir ses amis, sa famille à lui, à elle. Enfin, si vous avez choisi la Calavera, nous sommes sur un tirage très contrasté avec l'enfermement, la joie et le temps. Votre état d'esprit actuel, c'est l'enfermement. Vous avez peut-être été confronté ces derniers temps à l'isolement, la solitude, la dépression, le repliement sur vous-même. Mais vous devez tendre, en ce mois de mai, à la joie, reprendre le contrôle de votre vie, s'occuper de votre bien-être, aller chercher de la gaieté. Votre guidance va peut-être vous aider avec la célébration d'événements heureux qui vont vous permettre de sortir de cet isolement. Et tout cela tend vers du temps. La carte temps veut bien sûr dire que il faudra faire des efforts, que ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais que la bascule est possible en ce mois de mai. D'un état d'enfermement à celui de joie. Et n'oubliez pas, encore une fois, l'influence du boomerang et de la sentence. Tous vos actes comptent. C'est un appel à faire le bien pour recevoir le bien. Voilà pour ce tirage des 3 miroirs. Et nous allons en finir là pour le mois de mai. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces tirages t'apporteront la guidance dont tu as besoin. Prends le temps de réfléchir aux cartes tirées lors de cette session et souviens-toi, le sens des cartes ne sera pas forcément immédiat pour toi et pourrait se révéler dans les jours ou les semaines à venir. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ton impression sur ce tirage. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications si tu ne veux pas rater le prochain tirage. Et entre-temps, je publie toujours des vidéos sur la chaîne pour t'accompagner sur ton chemin de vie, pour toujours t'aider à développer ton éveil spirituel. Namasté.